Bienvenue. Pour ceux et celles que c'est la première fois qui participent, juste pour vous dire que la caméra qui est là, c'est pour moi. Ça va? Ils ne vous filmeront pas, ne vous en faites pas. Si vous posez des questions, moi je vais les répéter pour qu'on les entende bien sur la caméra. Si je me souviens bien, Robert, tu installes ça sur quel site? L'Église Notre-Dame du Rosaire. Puis après ça, on va l'envoyer. Ça va paraître aussi sur Sainte-Rosalie aussi. On en a déjà un ou deux comme ça. La dernière fois, ça avait été enregistré. Le son est un peu moins bon, mais Robert s'est équipé d'un petit micro. C'est pour ça que j'ai plein de fils après moi, là. C'est pas mon appareil respiratoire, Je demande au Seigneur de nous accompagner ce soir dans cette démarche, qu'il vienne nous parler au cœur à travers sa parole. C'est sa parole, c'est autour de sa parole qu'on est rassemblés. C'est elle que je veux mettre de l'avant pour que vous puissiez repartir avec quelques perles, quelques nourritures. Ne vous attendez pas ce soir à repartir avec trop d'affaires. C'est pas l'objectif. Mais si le Seigneur vous parle à travers un mot, une phrase, bien, la soirée aura été utile. C'est l'objectif. Ce soir, on passe à travers. Je ne sais pas si on va réussir à passer à travers, mais ce que vous avez entre les mains, c'est la Passion, le récit de la Passion selon Matthieu. On est dans l'année A. L'année A, c'est l'année de Matthieu, ce qui fait que dimanche prochain, au récit de la Passion, parce que c'est le dimanche des Rameaux, ce sera l'Évangile de Matthieu. Le Vendredi Saint, c'est toujours la même Passion, c'est celle de Saint Jean. Mais comme on le voit, Matthieu, uniquement une fois aux 3 ans, j'ai pensé que ça valait la peine de s'arrêter dessus. Je vais vous donner quelques introductions, quelques éléments d'introduction. Ensuite, je vais y aller dans le texte, section par section. Je vais lire le texte, un petit bout de texte. Ensuite, je vais revenir pour quelques détails sur le texte. Ça va? Selon les versets que vous avez décrits sur votre feuille aussi. Pendant le développement, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas pour les poser à mesure. Ça va? Je ne suis pas sûr qu'on va réussir à passer à travers le récit au complet de toute façon. On va faire ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Et quand vous aurez besoin de vous lever, faites-moi ça aussi. Il faut vraiment que je pense qu'on s'arrête au moins 2-3 minutes parce que les bancs ne sont pas plus intéressants en termes de confort pendant une messe que ce soit les lundis de la parole. Alors, je sais qu'on a besoin de se lever. Donc, l'objectif, c'est toujours de trouver de la nourriture pour notre cheminement de foi et mieux apprendre à connaître le Christ, qui, lui, veut nous apprendre à connaître le Père. Quand le Christ est venu dans notre monde, il a voulu être le visage du Père. Puisque personne qui peut voir le Père, Dieu a dit, je vais devenir l'un de vous comme être humain. Alors, tout ce qu'on entend du Fils, tout ce qu'on voit aller du Fils, c'est en train de nous dire quelque chose de Dieu lui-même. Et retenez ça, parce que là, on va voir le Christ dans sa passion. Passion qui veut dire amour, évidemment. Et là, on va le voir dans toutes sortes de visages. Il ne faudra jamais s'oublier, on est en train de découvrir Dieu là-dedans, là. C'est ce qu'on est invité constamment à faire avec les récits de la Passion, de contempler le visage de Dieu que Jésus est en train de nous révéler. Même si ce n'est pas un beau visage, il est en train de nous dire quelque chose. Les récits de la Passion ont été composés pour montrer, pour révéler jusqu'où la loi juive pouvait aller en contradiction avec le rêve de Dieu. Comment les deux sont en opposition. La proposition de vie du Christ et la loi qui devenait énormément tortueuse, qui empêchait même d'atteindre Dieu. Et la croix est venue jeter en bas tout ça, révéler l'inefficacité de la loi pour atteindre Dieu. Et malheureusement,
les pharisiens, les scribes, les grands personnages qu'on va voir dans le récit, vous allez les voir se caler un après l'autre. Et Jésus va rester fidèle, lui. Et à travers tout ce qui va se passer, c'est eux autres, dans le fond, qui sont en train de s'accuser. Vous allez voir, je vais trop vite, là, vous allez voir. Matthieu, peut-être encore quelques indications avant de plonger. Chaque évangéliste a un public cible. Ce sont toujours des chrétiens, mais avec des origines différentes. Matthieu, lui, il s'adresse à des chrétiens qui sont originaires des Juifs. Ce sont des Juifs convertis au Christ, et c'est à eux autres que Matthieu s'adresse, aux jeunes communautés d'origine juive qui partagent la foi chrétienne. Ce qui fait que dans l'Évangile de Matthieu, régulièrement, il va citer des passages de l'Ancien Testament que tous les Juifs connaissent. Pourquoi? Parce qu'il veut dire à ces nouveaux chrétiens-là, voyez-vous, là, les promesses faites à nos pères sont réalisées en Jésus. Il va utiliser plein de citations pour montrer qu'enfin, le Messie attendu, nous autres, on le sait, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, c'est notre Messie. Donc, de temps en temps, je vais vous les faire ressortir. Il y a des citations que Matthieu a écrites. On va plonger dans le texte. Ah oui, peut-être que ça, c'est intéressant. Non, pas nécessaire. Si j'ai du temps. OK. Je vais lire le texte par petits bouts, comme je vous l'ai dit. Je vais m'arrêter. Je vais faire des commentaires à mesure pour les petits bouts que je vais prendre. Certains vont être des plus grands bouts, d'autres des plus petits bouts. On y va tranquillement. Alors l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Je m'arrête tout de suite. L'un des 12, ça c'est une expression typique dans la Passion qui nous indique qu'on est en face de gens qui sont dans les plus proches, dans les plus intimes de Jésus. Le drame de la Passion, c'est que oui, il y a des gens qui veulent le tuer de loin, mais il y a des proches dans ces 12 qui vont s'éloigner de lui. On prend le temps, Matthieu dit, écoutez, un des 12, ça, là, ça veut dire le noyau dur des disciples, les apôtres. Un des 12 est allé se chercher de l'argent pour vendre son ami. Le drame du Christ qui, à la fin, va se retrouver complètement seul. Et c'est correct. Comme ça, les lecteurs ne peuvent pas se tromper. On ne peut pas penser qu'il y en a un autre qui a aidé Jésus à sauver le monde. Il y en a un seul, c'est le Christ. Les autres vont partir un après l'autre. Les autres vont faire leur péché un après l'autre aussi, autour de Jésus. Il ne va rester que le Sauveur. Et ça lui revient à Jésus de nous sauver. Il est venu pour ça. C'est le cercle des intimes qui va être touché aussi par le drame du rejet du Christ. Il ne faudrait peut-être pas se prendre pour d'autres, nous autres aussi, en passant. Si à l'intérieur du cercle des intimes, il y en a qui n'ont pas compris, pas en tout, il n'y a personne qui a compris d'ailleurs, ça a été juste à la résurrection, il ne faudrait pas se péter les bretelles trop vite en disant « Hey, moi, si j'avais été là », ou aujourd'hui, est-ce que ça pourrait m'arriver que je renie, que je trahisse? Peut-être. Restons sur nos gardes, restons en éveil. Marchons pas sur l'air d'aller trop. Restons en éveil pour dire, Seigneur, je ne voudrais pas que ça m'arrive, je ne voudrais pas te trahir, moi. Aide-moi, envoie-moi ta force. Alors évidemment, au verset 16, que voulez-vous me donner?
l'appât du gain, et on le sait encore présentement dans notre temps, ça n'a pas bien changé. L'appât du gain peut venir à bout de toute amitié, peut détruire toute amitié, si c'est l'argent qui est plus important encore. Un petit bout. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Que veux-tu que nous te fassions? » Non, pas en tout. « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit, allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Et on est en intimité. J'arrête ici. Avec une expression qui est vraiment bien bizarre. Manger la Pâque. Là, je vous lance un défi. Qu'est-ce qu'on mange dans la Pâque juive? Manger la Pâque. On mange quoi quand on mange la Pâque? Du pain sans levain, de l'agneau, des herbes amères. Il y a toutes sortes de choses matérielles qu'on mange pendant le repas de Pâques. Mais le mot Pâques veut dire passage. Et à ce titre-là, manger la Pâque, si on le traduit littéralement, ça va vouloir dire manger un chemin, manger un passage. La Pâque, passage de l'esclavage à la liberté, passage à travers la mer Rouge, passage de Dieu qui va, de l'ange de Dieu en Égypte pour détruire les premiers-nés, ce qui va permettre à Pharaon de dire, OK, vous pouvez partir. 3 passages d'ailleurs qu'on célèbre dans cet exode-là du temps de Moïse. Manger la Pâque, c'est beaucoup plus que manger quelque chose de physique. C'est s'inscrire dans ce processus vers la liberté. C'est manger, c'est s'unir, c'est communier à un chemin de liberté, à un espace que Dieu nous donne, que lui-même a ouvert. On s'inscrit dans un chemin de liberté. À chaque fois qu'on mange l'Eucharistie, parce que c'est toujours la fête de Pâques qu'on célèbre, c'est cette Pâque-là qu'on mange aussi. Je sais on n'est pas habitué de penser comme ça, là. Mais en même temps, ça donne une autre profondeur à nos repas, qui vont au-delà du matériel. Et c'est tout à fait logique. Avec Dieu, qui est spirituel à l'infini, il ne se limitera pas au matériel. Nous autres mêmes, il faut s'exercer à voir plus loin que ça. C'est pour ça que cette expression-là, manger la Pâque, elle est si riche, elle est si importante dans les récits de la Passion. Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? On peut dire célébrer la Pâque aussi, bien sûr. Mais manger, ça m'implique parce que je communie à ça. On mange un chemin de libération. Au verset 18, Jésus va dire « Mon temps est proche ». Alors lui est en train de te dire « On va fêter la Pâque, on va manger la Pâque, mais mon temps est proche parce que quoi? Ça va être ma Pâque à moi. Ma Pâque à moi s'en vient. Mon passage à moi s'en vient. Mon passage de la mort à la vie. » Et ça va devenir notre fête de Pâques à nous. On ne fêtera plus comme les Juifs le passage de l'esclavage à la liberté. Ben oui, d'une certaine façon. Mais notre Pâque, c'est celle du Christ maintenant qu'on célèbre. Et pas une fois par année. Les Juifs fêtaient ça une fois par année. Nous autres, on la fête à tous les dimanches. C'est notre communion à nous, notre repas. Et chez les Juifs, le repas, justement, a un très, très grand symbole d'amitié, d'unité, de fraternité. Pour les Juifs, inviter quelqu'un à manger, là, wow, ça veut dire que tu es dans son cercle d'amis très proche.
Les Juifs ne mangent pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a une symbolique du repas qui fait que ça inclut l'intimité. Quand Jésus décide de vivre la Pâque, manger la Pâque avec ses 12, il est en train de leur dire, vous êtes mes frères. C'est notre intimité. Et quand on saisit ça, on comprend un petit peu mieux pourquoi les Juifs et les pharisiens et les scribes sont tellement choqués quand Jésus s'en va manger avec Zachée. Oh, il est allé manger chez un pécheur. Oh, ben voyons donc. Nous autres, ça n'a pas la même connotation. C'est pas si pire que ça quand même, là. On peut bien choisir de manger avec qui on veut. Pas chez les Juifs. Alors, Jésus est en train de leur enseigner quelque chose quand il fait ça. Oui, je vais aller manger avec les pécheurs. Parce que mon Dieu, n'oubliez pas, hein, on révèle Dieu, mon Dieu, il est en train de leur dire à eux autres qu'ils sont ses bien-aimés aussi, qu'ils peuvent devenir ses intimes. Je vais aller manger chez les pécheurs, chez les publicains, chez Lévi, le publicain, chez Matthieu. Lévi, c'est Matthieu, justement. C'est tellement beau de voir Jésus révéler le Père dans son choix de convives au repas. Je continue. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » J'arrête ici. Je l'ai dit tout à l'heure, le repas, c'est avec les intimes, mais ce dernier repas-là de Jésus va être encadré par deux événements terribles, tragiques, par ses intimes en plus. Alors, voyez-vous, Jésus annonce la trahison. On va voir un peu plus bas le repas. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? Jésus va annoncer le reniement de Pierre. Ça va pas bien, hein? C'est comme si le repas d'intimité, il est ici. Mais c'est correct, vous... Il a changé de place ce soir, c'est quelque chose. Allez-y. Non. C'est comme si le repas du Christ, il est encadré par deux événements dramatiques au cœur de supposer l'intimité puis la fraternité. Matthieu fait tout en son pouvoir pour faire ressortir la solitude du Christ. Le fait que c'est vraiment lui le Sauveur. Je l'ai dit tantôt, je le répète. On ne peut plus se fier à personne. C'est lui. Et pourquoi dans notre vie, ça ne serait pas comme ça? Seigneur, je me fie à toi. Je m'abandonne à toi. Et d'ailleurs, quand il dit dans ce passage-là, c'est quoi le signe? Qui est-ce qui va te trahir, là? Il répond, c'est celui qui s'est servi au plat en même temps que moi. Mais dans Matthieu, tout le monde se sert au même plat que Jésus. C'est une expression pour dire, « Hey les gars, celui qui va me trahir, là, ben, je partage ma table avec lui. » C'est une expression générale pour dire que c'est un de vous autres. Imaginez, c'est celui qui partage le même repas que moi, le même plat que moi. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas nécessairement celui qui, en même temps que lui, là, pige, ben c'est Judas. C'est pas ça. C'est vraiment plus profond que ça. C'est celui qui partage mon intimité. C'est lui qui va me trahir. C'est même pas un scribe. C'est même pas un pharisien. C'est un ami. Et quand Judas va dire, « Serait-ce moi? » Avez-vous remarqué l'expression de Jésus? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? « C'est toi qui le dis. »
Tu viens de t'accuser toi-même. Jésus ne le dira pas. Il ne dira pas aux autres, c'est Judas, c'est Judas. Il attend que la personne se vende elle-même. C'est toi qui l'as dit. Remarquez cette phrase-là, elle va revenir ailleurs par 2 autres fois, si mon souvenir est bon, dans le récit. Des gens vont y poser la question et Jésus va répondre, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Mais je dirai pas non. Je ne dirai pas que tu te trompes. Je vais juste mentionner, ah, tu l'as dit. Tu viens de t'accuser toi-même. Oui. Oui. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. C'est difficile cette phrase-là, hein? Vous remarquerez, pour comprendre cette phrase-là, il faut aller un peu plus haut en disant, quand on entend Jésus dire « malheureux », remarquez bien le mot « malheureux », ça n'a rien à voir avec le mot « maudit ». Jésus ne maudit pas Judas, il est en train de dire « pauvre gars ». Pauvre gars parce que son nom va être associé à la trahison pour l'éternité. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, parce que sa réputation est finie, il va être malheureux tout le restant de sa vie. Et de fait, ça peut nous rejoindre, nous autres aussi. Quand on entre sur le chemin du péché, le Seigneur pourrait nous dire « Pauvre toi, tu t'arranges pour être malheureux. » Malheureux, il faudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Ça vient dire ça, justement. Est-ce que ça explique un petit peu, ça rejoint? Jésus est tellement triste pour lui. Oui. Il n'y a pas beaucoup de quoi? Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui étaient... Bien, de fait, ça fait partie de la grâce de Dieu. On me dit ici, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui méritaient d'être nés, et tu as tout à fait raison. Saint François disait à Frère Léon un jour, Frère Léon qui dit avoir un cœur pur, il me semble que ça serait de ne rien avoir à se reprocher. Fait que là, Saint François d'Assise, il dit au Frère Léon, pauvre toi, tu vas toujours avoir quelque chose à te reprocher. On a toujours quelque chose à se reprocher. On n'est pas parfait, on est humain. Puis si le Seigneur voulait balayer tous ceux qui sont imparfaits, bien, il n'y aurait plus personne sur la terre, puis moi le premier. C'est sa grâce, c'est sa miséricorde, c'est sa patience, c'est son indulgence, c'est son pardon. J'ai-tu épuisé tous les mots, là? qui font en sorte qu'il nous donne et redonne vie constamment. On lui doit tout. On lui doit tout. Et de là, là où on manque, là, c'est dans le merci, c'est dans l'action de grâce constante. Je ne mérite même pas de vivre et tu me donnes la vie. C'est extraordinaire. Est-ce que je peux faire de ma vie un don comme toi? Bien, c'est ça que je vais essayer de faire. Je ne mérite pas de vivre. Pourquoi je vivrais? Mais c'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui veux que je sois sur terre. Alors, je vais faire en sorte que ma vie soit la plus belle possible à l'image de ton Fils. C'est ça notre objectif. Est-ce qu'on va manquer notre coup? Oui. Est-ce que le Seigneur va être encore là? Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Il nous attend. Vous allez voir d'ailleurs pour Judas, ça aurait pu se terminer autrement. Et ça, c'est la richesse dans Matthieu. Tenez bon, on va arriver avec cet épisode-là. 2 mains que je viens de voir lever. Richard. En même temps, si Judas n'aurait pas fait cette trahison, il n'y aurait pas eu la suite. C'est ça. Alors, c'est tout le mystère de l'accomplissement des promesses qu'on a fait, et à partir du livre d'Isaïe surtout, où dans Isaïe, on annonce que le serviteur fidèle va souffrir, va être trahi, etc., etc. Même un psaume que je vais vous lire tantôt nous révèle que c'est ce qui attend le Christ. En même temps, si ça n'avait pas été Judas, ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce que Jésus était beaucoup trop dérangeant. Juste de manger avec de parler à des prostituées, c'était un scandale. Il a été révélé, il a dépassé les limites de la loi
Et dès presque le début, on cherche à s'en débarrasser. C'est intenable ce que Jésus essaye de vivre et essaye d'enseigner. Il défonce des portes. Et pour les scribes et les pharisiens qui ne veulent pas perdre l'adhésion du peuple, qui veulent protéger le peuple, hey, ça, là, ce Jésus-là, là, il nous met des bâtons dans les roues, puis ça n'a pas d'allure. Si ça n'avait pas été Judas, ça aurait été un autre. C'était clair pour lui que s'il continuait comme ça, dans le fond, là, le vrai coupable, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il a tout fait pour ça. Tu sais, je te donne un exemple, j'ai vu ta main. Je vais donner un exemple. Il fait des guérisons le jour du sabbat. Il fait exprès, le gars. Il y en a 6 autres jours. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il le fait pendant le sabbat parce que lui, il veut montrer qu'il y a quelque chose de plus important que le sabbat, c'est la personne humaine. Fait qu'il est dérangeant. Oui. Et il y avait une main levée, hein? Oui. Okay. Je l'approche quand tu dis « je ne mérite pas de vivre ». J'aimerais ça t'expliquer plus. Là. Vous méritez parce que là, on a Oui, je ne mérite pas de vivre. C'est une phrase qui est un peu maladroite. Quand je dis « je ne mérite pas de vivre », tu me demandes d'expliquer ça, c'est parce que ça va avec un petit peu « il aurait mieux fallu que cet homme-là ne soit pas né ». C'est dans ce sens-là. Il n'y a personne qui peut se gauser d'être aussi parfait que le Christ pour dire « moi, là, j'ai tout à fait le droit d'être sur la terre ». Le droit, le mérite, la vie qu'on a, on ne peut que la recevoir. C'est dans ce sens-là. Je ne me suis pas donné la vie, je l'ai reçue. Je l'ai reçue de mes parents. Et dans notre foi, on va dire que je l'ai reçue de Dieu lui-même. C'est lui qui me donne le souffle de vie. Dans ce sens-là. Ça va? Véronique? On dirait qu'on ressent moins la miséricorde. Excuse-moi, je te répète, c'est pour qu'on entende bien. Ça nous accroche parce qu'on a l'impression que Jésus aurait dit d'autres choses dans une autre circonstance, beaucoup plus miséricordieuse. Fais-toi-en pas, Judas, je te pardonne déjà, ou je ne sais pas quoi, là, tu sais, là. Il nous laisse libres en même temps, hein? Il y a toute notre liberté. Oui. On dirait que ce n'est pas notre Jésus, hein? Mais il y a aussi l'épisode avec le bandit sur la croix, le bon larron, à qui il va dire aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Malheureusement, ce n'est pas dans Saint-Matthieu, c'est dans Saint-Luc, celle-là. Hélène? Oui. Quand Jésus, je suis content que tu l'apportes comme ça, Hélène, parce que quand Jésus dit, on essaie de se réconcilier avec ce Jésus-là, là, ça va? C'est ça l'enjeu ici, là. Moi, je suis son avocat de la défense, ça va? Alors, quand Jésus, il dit à Judas, c'est toi-même qui le dis, c'est comme s'il lui laissait la porte ouverte pour dire, tu as le droit de changer d'idée encore, là. C'est pas... tu le sais que je le sais, là. Tu vas rester encore sur ton chemin, même si je le sais que tu le sais que je le sais? OK. Puis je le répète, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Hein? Oui, et d'ailleurs, il va avoir un repentir qu'on va voir plus tard dans Matthieu. On va voir un repentir chez Judas qu'on n'est pas habitué de voir dans les films puis tout ça. Parce que juste Matthieu qui le rapporte, ce passage-là. On va y revenir. Ça va? C'est passionnant. Vous êtes tellement bons, là, j'aime assez ça. J'avais-tu fini avec ça? Ça va. Je continue à partir du 26. Là, on est dans le repas comme tel. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, «
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Mon Dieu, je lis avec vous autres, puis je découvre encore plein d'affaires. Ça n'a pas d'allure. On ne sortira pas d'ici avant minuit. Mais c'est la richesse de la parole de Dieu. On n'a jamais fini de la méditer, on n'a jamais fini d'en découvrir des choses tellement belles. Alors, on est dans le repas. Le dernier repas du Christ, on pourrait le traduire simplement par son héritage. Il sait qu'il va partir, il sait qu'il va mourir, il est avec ses intimes, et comme un bon père ou une bonne mère de famille, il laisse un héritage. Je vous l'avais peut-être déjà raconté, une des dernières phrases que mon père nous a dit de son vivant, à tous les enfants ensemble, c'était son héritage spirituel qui se résume dans une phrase. « Les enfants, chicanez-vous pas. » Il venait de dire ses dernières volontés. Puis je vais toujours m'en souvenir. Puis on a pas mal réussi. Il y a eu quelques travers, mais on est revenus ensemble. C'est pas mal de fun. Jésus fait un héritage exceptionnel qu'il y a juste lui, dans toute l'histoire de l'humanité, qui va faire. Au lieu de donner une dot ou je ne sais pas quoi, là, j'avais une petite maison, j'ai un champ, là, partagez-vous ça ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Il se donne lui-même. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Il se donne lui-même pour les générations à venir, pour la multitude. Multitude, c'est un nom, un mot qui dépasse les frontières, qui ne se limite pas à une seule religion ou un seul peuple et un seul moment, la multitude. Il ouvre une alliance nouvelle et ce sera la dernière. Il n'y en aura pas d'autre après lui parce que c'est la plus parfaite. Il n'y a pas d'autre personne qui peut faire une alliance plus grande que de se donner par amour. Et ce qui est beau, c'est qu'il va dire, alors qu'il vient d'annoncer la trahison, alors que le reniement s'en vient, il va dire, un jour, là, les gars, là, on va la boire ensemble. Je boirai à nouveau avec vous dans le royaume du Père. Là, ils sont déjà pardonnés, les gars. C'est extraordinaire. C'est ça que je viens de découvrir ce soir, excusez-moi. Il fallait que je vous le partage, c'est même pas sur mes feuilles. Versé pour la multitude en rémission des péchés. Parce que ce repas-là remet les péchés. Et ça, comme prêtre, là, je dis « mea culpa, mea culpa, mea culpa ». On ne le répète pas assez. Il y a le sacrement du pardon qui existe. Il y a le baptême qui pardonne les péchés. Et il y a la communion aussi. Parce que on communie au passage de la mort à la vie. On communie au mystère de la croix, qui est le pardon suprême de Dieu pour l'humanité. Et je le dis à toutes les messes. Le prêtre le dit à toutes les messes. Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et par la multitude en rémission des péchés. Moi, je ne comprenais pas ce mot-là, rémission, jusqu'à temps que je fasse un petit peu d'études puis que je m'ouvre le coco pour dire que c'est le mot remettre les péchés. Une rémission, qu'est-ce qu'on dit, hein? Une rémission, c'est que la maladie est remise à plus tard. On remet à plus tard. Les péchés sont remis, sont pardonnés. Et ça pourrait un peu nous alléger le cœur, parce qu'on a souvent appris qu'avant de communier, il fallait avoir le cœur pur. Donc, idéalement, il fallait vivre le sacrement du pardon avant. Et on a été longtemps sous cette tendance-là qui n'est pas encore terminée. Et parce qu'elle n'est pas fausse non plus, c'est sûr que d'arriver avec le cœur un peu plus léger, bien, on est un peu plus disposé. Mais en même temps, pourquoi j'attendrais d'être pur à 100% quand lui-même touchait des lépreux, quand lui-même se faisait proche de la femme adultère, quand lui-même a raconté la parabole de l'enfant prodigue?
Il y a même l'enfant prodigue qui n'a même pas eu le temps de faire sa confession, puis il y avait déjà un party qui l'attendait. Écoute, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu infini. C'est pour ça que c'est si beau et si profond. Puis il faudrait le méditer encore beaucoup plus en Église, ce pardon-là qui est accordé dans le repas, en rémission des péchés. Le sang, pourquoi le sang? Je le rappelle rapidement, là. C'était la façon de l'époque pour les Juifs, avec les sacrifices d'animaux, de faire le lien, d'être relié avec Dieu. Alors, comme le sang, c'est la vie, pour les Juifs, le sang, c'est la vie. Quelqu'un se blesse sur un champ d'armée ou je ne sais pas quoi, il se vide de son sang, il meurt. Donc, c'est clair, sang égale vie. Quand vous entendez Jésus qui donne son sang, vous pouvez souligner Jésus, vous pouvez dire Jésus donne sa vie, pareil. On prenait du sang d'animaux qu'on versait sur l'autel, un autel qui représente Dieu. Après ça, on prenait du sang avec un plumeau, on aspergeait de sang le peuple. Alors, le sang là, le sang sur l'autel, on est relié par le même sang. Vous êtes chanceux, aujourd'hui, on prend de l'eau bénite pour vous asperger. Ça tâche moins les vêtements. Mais ce sang-là, maintenant, c'est le Christ qui l'a versé une fois. Et on peut communier à ce sang-là. Malheureusement, à cause de la pandémie, pour les communions par intinction, c'est un peu plus rare, là. On va y revenir, on va y arriver un jour de pouvoir communier sous les deux espèces. Mais déjà, avec le pain, le Seigneur est là dans toute sa vie aussi, de toute façon. Là. Et ça, c'est clair pour les liturgistes. Il n'y a pas c'est pas une communion à rabais quand on communie juste au pain. Au contraire, Dieu est tout là au complet. Et c'est tellement beau parce qu'on n'a plus besoin de sacrifices d'animaux. La communion à ce chemin de libération, ça se passe dans un repas. C'est beaucoup plus civilisé, beaucoup plus fraternel, beaucoup plus joyeux dans un repas. Moi, je trouve que c'est le génie de notre religion d'avoir rendu l'accessibilité au chemin de communion de façon aussi simple à tout le monde dans un repas. Pas besoin de cours de théologie, pas besoin d'une intelligence artificielle ou réelle, pas besoin de... Tout le monde peut participer à ce repas-là. On n'a pas besoin de... Ça ne se passe pas par là. Ça se passe dans la relation, ça se passe dans le cœur, dans la communion. Oui? Oui, tu peux partager quelque chose que tu découvres, absolument. Oui, vas-y. Quand tu dis qu'on partage dans le repas, ce que je trouve beau aussi dans l'Église catholique, c'est que quiconque on est, qu'on le mérite ou pas, peu importe, que j'ai été pratiquant ou pas, je peux me présenter à la table et on ne me pas s'il ne soit pas d'accord. Peu importe qui, oui. Non. Oui. Même au protocole qu'on donne longtemps, je trouve que c'est d'une grande richesse. Oui. Tout le monde peut, elle est en train de dire que tout le monde peut se présenter à table et elle va être reçue, cette personne-là. Peu importe son histoire, peu importe. Elle revient au Seigneur, elle va être accueillie. Et c'est une grande richesse. Au-delà de tous les protocoles ou au-delà de tous les règlements. Et le pape François va dans ton sens quand il dit... Et habituellement, à nous autres, les prêtres et aux évêques, ils nous répètent constamment, « S'il vous plaît, ne faites pas des sacrements une douane. » Où il faudrait absolument cocher plein d'affaires avant d'y avoir accès. Ne faites pas du sacrement une douane. Et j'aime beaucoup cette expression-là, parce qu'elle est évangélique, cette expression-là. Quelqu'un refuse de participer au repas, on ne peut pas le forcer, c'est libre. Et c'est le drame de l'enfant prodigue qui s'éloigne de la maison. Mais regardez ce que Jésus fait avec Zachée. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Alors, Zachée, qui, selon les protocoles et les normes,
n'aurait pas rien eu de correct sur sa feuille. Il n'aurait pas passé l'examen si ça avait été juste des Juifs puis des sacristains. Des pharisiens, pardon, et des scribes, j'ai mêlé les deux mots. Oui. 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 Alors, Isabelle nous rappelle que malheureusement, celui dans l'histoire de l'enfant prodigue qui fait la douane, c'est le fils aîné. Et malheureusement, on est héritier de ce fils aîné-là aussi. On a des attitudes comme ça quand on se regarde les uns les autres. Et qu'encore certains prêtres refusent la communion dans certains pays, dans certaines régions ou dans certaines conceptions de la religion. On ne lâche pas. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Je l'ai-tu bien, Pierre? Ça va? Non? Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Écoute, on ne perdra pas la face devant Pierre quand même, là. On va dire la même chose que lui. Pierre qui a dit une belle profession de foi à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quand Jésus pose la question, « Qui dites-vous que je suis? » C'est Pierre qui donne la bonne réponse. C'est l'élève A1, numéro 1. C'est la Hermione, pour ceux qui écoutent Harry Potter du groupe. Il a dit la bonne réponse. Et il va renier. On va le voir plus loin. Ce qui est intéressant dans cette dans ce petit passage-là, c'est « Je vous précéderai en Galilée ». Là, il parle du berger. Le berger va être frappé. Les brebis du troupeau seront dispersées. Ici, on entend les 12 disciples qui vont partir. Mais tout de suite, une fois ressuscité, Jésus dit « Je vous précéderai en Galilée ». Ça, c'est une expression typique, biblique, à cause du mot « précéder », qui dit « Je vais reprendre ma place de berger devant vous autres, puis vous allez recommencer à me suivre ensuite. Je vous précède. » Il est en train de dire « Même si le berger va être frappé, faites-vous-en pas. Inquiétez-vous pas, les petits gars. Moi, je vais redevenir berger après la mort. Je vous précéderai en Galilée. » C'est ce que ça veut dire, cette expression-là, et c'est une bonne nouvelle. Déjà, il veut les rassurer. Déjà, il veut leur dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas la fin quand je vais mourir, quand je vais tomber. Et je vais vous précéder parce que, même si tous tombent, même si vous me fuyez tout le monde, même si je me retrouvais tout seul, je vous dis tout de suite, mon Dieu, je suis quasiment ému, que vous êtes pardonnés. Parce que vous allez être derrière moi. Parce qu'on va se revoir. Parce que vous allez même travailler pour moi. Parce que vous allez même mourir comme moi, plus tard. Là, pour l'instant, c'est moi tout seul. Pierre me ressemble. Parfois, je peux me sentir bien plus fort que je le suis. Et les épreuves que je vais traverser vont me montrer que finalement, je ne suis pas si fort que ça. Coudon, t'es où, Seigneur? Je pensais que tu m'aimais. Pas sûr de croire en toi encore, là. Quand les épreuves arrivent, c'est toujours une épreuve de foi. On continue. Alors, Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit,
Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Attendez, je veux juste vérifier si je continue. Non, je vais arrêter là pour tout de suite. Alors, on arrête entre 36 et 39, ça va? On a parlé de Pierre, de Jacques et de Jean. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces trois-là. C'est les trois qui vont être sur la montagne avec le Christ quand il va être transfiguré. Jésus, il y a les 12, mais il y en a trois encore plus intimes. Alors ceux-là, il les prend part, et là, les disciples vont le voir défiguré par la tristesse, par l'angoisse. Et dans Luc, ça va être pire même parce qu'il va avoir des gouttes de sang, tellement il va avoir peur. Alors, malheureusement, les gars ne le verront pas beaucoup parce qu'ils vont être endormis. mais il les amène parce qu'il reste humain. Il est en train de dire, comme homme et comme Dieu, je ne veux pas être seul. Restez avec moi. Ça ne marche pas. Le Christ va rester seul. Il est le Sauveur, le seul et unique Sauveur. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, c'est important ce que je vais vous dire là. Et ce sont ceux dont la mère est allée voir Jésus en disant « Hey, j'ai une faveur à te demander, Jésus. Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'aimerais ça que mes gars, là, Jacques et Jean, soient un à ta droite et un à ta gauche quand tu vas venir dans ton royaume. » Jésus va dire « C'est parce que vous ne savez pas ce que vous demandez. » Et remarquez bien, ces fils de Zébédée-là, ça va revenir à un moment donné d'une façon surprenante. Ensuite, là, je fais exprès là, pour vous dire que dans l'épisode 8, il va y avoir quelque chose de bon. Là. Jésus n'est pas le super-héros que rien n'atteint. On ne peut pas en faire un super-héros. Et là, j'ai le goût de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui le rend triste selon vous? Il peut y avoir 50 000 réponses. Là. Qu'est-ce qui le rend triste selon vous? Il est triste. Il se sent délaissé. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il a l'impression que c'est un échec parce qu'il se retrouve tout seul, trahi, renié, pas compris, incompris. Il a tout essayé pour le faire comprendre. Ça ne fonctionne pas. J'y allais d'un côté humain. Vas-y. Je me dis que Jésus il a partagé notre lumière. De sentir que je m'en vais vers la mort, c'est ça que je suis tout seul, j'aurais la chienne. Absolument. Je m'en vais vers la mort, donc j'ai peur aussi, puis je suis triste parce que je vais quitter cette vie-là. Un peu comme on l'a vu dans Saint Jean avec la résurrection de Lazare, juste avant. Il pleure, Jésus. C'est particulier parce que Saint Jean prend le temps de nous dire qu'il pleure, alors que nous autres, on sait la fin de l'histoire, il va le ressusciter. Il pleure. Il pleure la tristesse des autres. Il est atteint par la tristesse des autres. Mais là, c'est sa propre tristesse, là. Par amour. Par amour. Il est triste. Oh, c'est beau ce que vous dites là. Il est triste de ne pas être aimé comme lui, il aime. Il a tout fait pour montrer qu'il aimait. André? En quelque part, comme humain, là, quand il faut que tu lâches prise sur quelque chose, de dire, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux, ça c'est difficile. C'est très difficile, cette prière-là, comme être humain, de lâcher prise en disant non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Ça, là, c'est le sommet de la prière chrétienne. Et c'est un exercice à vivre. Et il n'y a personne qui peut y échapper. Ne vous dites pas « non, ça, c'est pas pour moi ».
c'est pour tous les disciples de Jésus-Christ, ceux qui prétendent être disciples. Il faut se rendre jusque-là dans l'abandon, dans la prière. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il y a une tristesse là-dedans parce qu'il y a un deuil à cause de de mon projet qui ne se rendra pas à bout, à cause de tout ce que j'aurais eu comme désir qui ne se réalisera pas. Il y a des deuils, d'où la tristesse aussi. Oui? Non, ça peut être interpréter ça aussi, comme dit mon père, c'est possible que cette coupe passe loin de moi. Comme si il y avait un espoir que ça se passe autrement que ce qui est annoncé dans les versets d'avant. Oui. Alors, quand Jésus dit que cette coupe s'éloigne loin de moi, quelle est la demande qu'il fait, Paul le dit, c'est comme s'il y avait comme un dernier espoir que ça ne se passe pas comme il prévoit là. Et pour aller dans ton sens, je peux vous le dire parce que je suis déjà allé à Gethsémani, à partir de là où il était, là, Jésus pouvait prendre l'autre bord, là, puis fuir, prendre ses pattes à son cou, se cacher, puis ne plus être vu. Mais c'est la suite de la prière qui le fait rester là. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je reste là, je reste fidèle à toi, Seigneur, je reste fidèle à ce qui s'en vient. Si tu veux me sortir de là, tu me sortiras de là. Et il va le sortir de là, mais après, à la résurrection. Mais la coupe dont il est question ici, c'est le chemin de croix jusqu'à la mort. C'est ça le symbole de la coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La prière parfaite du chrétien. Je voudrais vous dire que pour moi, là, c'est un témoignage de foi que je vais vous faire. Pour moi, ce passage-là de Gethsémani est une preuve que toute l'histoire du Christ, elle est vraie. Je vais vous dire pourquoi. Quand les évangélistes ont écrit les évangiles, c'était 40 ans, 50 ans, 60 ans après la résurrection. On se l'était déjà dit. Ils auraient pu très bien arranger les faits pour dire notre Messie, là, on va le présenter sous son beau jour, puis on va le rendre attrayant, notre Messie, et on va lui donner de la lumière partout, puis on va arranger les affaires, on va en avoir des disciples. Quand on dit que la parole, elle est inspirée, ils sont restés fidèles à ce Christ-là, par terre, qui pleure. Moi, là, ça me dit, c'est pas inventé. C'est vrai. Ça ne peut pas être autre chose que vrai. Parce qu'avoir inventé un Messie, c'est pas ça qu'on aurait écrit, nous autres. Il n'y a personne qui aurait écrit ça. Hein? Sérieusement, là. On leur a juste mentionné les beaux miracles. Hey, la multiplication des pains, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, Jésus est mort, puis oh, il est ressuscité! Point final. Savez-vous quoi? Pire que ça, les récits de la Passion sont les plus longs dans les évangiles. On a voulu les faire, on a voulu les garder en mémoire. En savez-vous une autre? Les récits de la Passion sont les plus anciens. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que les évangiles n'ont pas été écrits à partir de « Ah, Jésus, Marie, Joseph, il est né dans une étable, et puis ensuite les mages sont arrivés. » Puis ça n'a pas été écrit du début de la vie jusqu'à la fin. Ça a commencé avec une tradition orale, les gens se racontaient les histoires. À un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à écrire des petits bouts. Bien, les premiers petits bouts qui ont été écrits, c'est la mort-résurrection, parce que c'est le cœur de notre foi. Ils n'ont pas commencé à écrire la naissance puis tout ça, ils ont écrit ça par après. Et ensuite, les évangélistes ont pris tous ces petits bouts-là, puis en ont formé une catéchèse selon le public à qui ils s'adressent. Matthieu, les Juifs, on va prendre tous les petits bouts et on va leur former une catéchèse pour stimuler la foi. Mais on ne cachera rien des origines. Pour moi, je vous le répète, ça me dit que c'est vrai. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est au moment où Jésus est le plus faible que pour moi, ça me fait croire. Parce on n'est pas dans du Walt Disney. C'est tellement vrai qu'on n'est pas dans du Walt Disney qu'on ne voit jamais la résurrection. Dans aucun évangile, vous allez voir Jésus tasser la pierre, sortir, puis faire « tadam !» On ne revoit rien. On voit des anges. Vous allez voir tantôt tremblement de terre.
quelque chose comme ça. Jamais on va raconter Jésus qui sort en lumière. On le voit sur nos images, puis tout ça, mais ce n'est pas biblique. Ça aurait pu pourtant. C'était une bonne punch publicitaire pour dire, regardez Jésus, pas en tout. On va se lever 5 minutes. Il est déjà moins 5. Prenez votre temps. Étirez-vous un peu. Quand je pense qu'on a... Hey, finalement, tu ne nous l'as pas dit pourquoi il était triste. Bien, je n'ai pas eu besoin, vous l'avez dit. Toutes les réponses sont bonnes. C'est magnifique. Vous en avez dit même plus que je pensais. Bon, là, on va prendre un contrat. D'accord? Je ne m'engage pas avec vous à finir ce soir. Écoutez, c'est ça. Le plus loin qu'on va aller, c'est 9 heures, puis peut-être avant ça, là, parce que c'est votre attention qui ne sera plus là de toute façon. On verra pour la suite. Peut-être que ça pourrait être un autre lundi où je termine. D'ailleurs, c'est le récit de la résurrection qui va à la fin, fait qu'on pourra peut-être attendre après Pâques pour la suite. On va faire ce qu'on peut. L'important, c'est d'y trouver de la nourriture. Tant mieux si vous en trouvez, mais là, je vais être très, très égoïste. Moi, j'en trouve beaucoup ce soir, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. C'est moi qui l'ai préparé en plus. C'est quelque chose, hein? Comment j'ai besoin de me laisser parler par la parole moi-même. C'est vital pour moi. La parole a toujours été là dans mon histoire de prêtre depuis les tout débuts. Même avant ça. Dans ma rencontre avec le Christ, ça s'est fait à travers la parole. Puis j'en mange, c'est quoi de dire. On poursuit, on est rendu au verset 40. On est toujours à Gethsémani. Puis il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revint vers ses disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Je vais y aller tout de suite avec la dernière phrase qui m'a pogné au cœur, là, parce que on va s'en débarrasser de celle-là tout de suite. Là. On dirait qu'il y a une contradiction là-dedans. D'un côté, tout de suite, il dit, ben là, vous pouvez dormir puis vous reposer. Et tout de suite après, il dit, levez-vous, allons, debout, là. Qu'est-ce que c'est ça? Matthieu, il en a sauté un bout, ou je ne sais pas quoi. La première phrase, elle veut dire ceci. Tabarnouche. Pendant que je braille ma vie, là, oui, vas-y. C'est ça. C'est ça. Ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Ils n'ont compris qu'à la résurrection. Les trois avaient beau suivre le Christ, ils avaient beau l'avoir vu transfiguré, ils avaient beau tout ça. C'est quand le Christ est ressuscité que là, ils ont pu relire l'histoire depuis le baptême en disant « Ah! Eureka! » Hein? Ça n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure d'avoir ces chums-là. Imagine. Non, mais soyons prudents parce que nous autres, on fait partie de ces chums-là aussi. On l'a dit tantôt. Nous sommes de ses intimes.
Nous autres aussi. Alors, restons éveillés. Quand le Christ, je reviens à la dernière phrase, quand le Christ dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer, voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs », Jésus est en train de dire à ses disciples « C'est correct, c'est fini. Moi, je suis embarqué dans mon chemin. Vous pouvez partir si vous voulez, vous pouvez le chemin tracé et je ne reculerai plus. Ma tentation, je l'ai eue à Gethsémani. OK. Vous pouvez dormir et vous reposer en voulant dire, là, il n'y a plus rien à faire. C'est ça l'expression qu'il est en train de leur dire. Ensuite, par contre, il va leur dire, OK, levez-vous là. Vous allez être témoin de d'autres choses. Vous allez être témoin de cette livraison-là, du fait que le Fils de l'homme est livré. Vous allez être témoin de la souffrance. Vous allez être témoin de tout ça. Levez-vous. Il faut que vous voyiez ça pour vous en souvenir quand moi je vais revenir. Alors, ils ont l'air d'être contradictoires, ces deux phrases-là, c'est parce que le message n'est pas le même. C'est deux messages complètement différents. La lutte est finie et ça commence. Levez-vous, là, ça commence pour vrai. Et de fait, le Christ, à partir de ce moment-là, ne parlera plus beaucoup. Parce qu'il sait très bien que tout ce qu'il pourrait dire, ça ne changera plus rien. Les dés sont jetés. Je voulais vous mentionner aussi quelque chose. Attendez un petit peu. Ça, je l'ai déjà dit. Ah, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ça marche. On a parlé de l'immense solitude, bon, tout ça. On continue avec Judas qui arrive et l'armée. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva. Et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi », et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » J'arrête là. Celui que j'embrasserai, un nouveau signe d'intimité, mais qui sert pour la trahison. Défiguré. L'intimité est défigurée, est utilisée à mauvais escient. Mais Jésus va quand même l'appeler son ami. Il est déjà pardonné. Voyez-vous, Judas, il est déjà pardonné dans les paroles du Christ. Et il va avoir ça va donner un effet, tantôt. Encore une fois, on est avec Matthieu, donc, pour que les Écritures s'accomplissent. Alors, il veut être certain, Matthieu, que ses auditeurs d'origine juive comprennent très bien qu'il est le Messie attendu. Et pourquoi Matthieu insiste tant? C'est parce que la majorité des Juifs ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté, ce Messie-là attendu. Et la Passion va révéler ça en toute lumière, qu'il est rejeté, et pourtant c'est lui qu'on attendait. Quelques-uns vont y croire. Ah, c'est vraiment lui le Messie. Matthieu va faire en sorte d'approfondir cette fois-là en allant chercher des passages de l'Écriture. Ça va? On comprend la dynamique maintenant? OK. Je vais prendre le temps de 55-56. À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner. Et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent.
Le berger vient d'être frappé, les brebis s'en vont. C'est ce que Jésus avait annoncé. Et il est en train de dire aussi à la foule qui est là, parce qu'il est transparent, Jésus, et il veut mettre en lumière. Il dit à la foule, « Vous avez entendu mes enseignements, vous autres, là, mais vous ne les avez pas écoutés, vous ne les avez pas retenus, parce que vous ne m'arrêteriez pas sinon. Mais mes enseignements demeurent. Et je reconnais, et vous êtes obligés de reconnaître que vous les avez entendus aussi, mais vous choisissez un autre chemin. » Il met en lumière, en sachant que ça ne changera rien, mais probablement qu'il espère une conversion chez les gens qui sont là. Un autre bon bout, de 57 à 66. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2, qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours je le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit la belle petite phrase qu'on a déjà entendue, « C'est toi-même qui l'as dit. » En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. Bon, je vais arrêter là. Là, il se passe quelque chose de très, très important ici, qui dénonce, qui va dévoiler jusqu'où peut aller comment la religion juive peut devenir tortueuse. Ça va? Jésus, par ce procès-là, parce que c'est un premier procès qu'il vit, c'est un procès religieux. Il est devant les grands prêtres. Plus tard, il va être devant Pilate. Puis ça, c'est un procès civil. Alors, il est devant les grands prêtres. Et là, ce moment-là va révéler jusqu'où la loi peut empêcher de vivre. Et comment on peut manipuler cette loi-là. Et comment, là, les grands prêtres et les scribes sont en train de se caler parce qu'ils font plein de péchés eux-mêmes. Ils vont chercher des faux témoignages. Alors qu'un des 10 commandements, c'est « Tu ne feras pas de faux témoignages ». Le cœur de la loi, là, ils sont en train de le... Tu ne tueras pas. On laisse tomber ça, on laisse tomber ça. C'est quelque chose, là. Et là, les auditeurs, les lecteurs de Matthieu, c'est ça qu'ils voient. Hey, c'est vrai, hein, finalement, la loi juive, là, c'était rendu terrible, la manière que c'était vécu. C'était complètement inhumain. Ça nous empêchait d'atteindre Dieu. Écoutez, des faux témoignages. On ne veut pas entendre la vérité. Ça ne sera pas long, Paul. On ne veut pas entendre la vérité. Donc, c'est même un faux procès. On ne fait pas venir Jésus pour qu'il dise qui il est, ou la vérité, et on veut le faire mourir. C'est tout. C'est pour ça que Jésus, il sait ce qu'il attend. Et ça va plus loin que ça. On assiste ici à un cercle vicieux que je vous présente en 2 phrases. On le sait, les Juifs attendent le Messie. Mais quand le Messie arrive et qu'il dit « Je le suis », on dit quoi? Tu blasphèmes. Wesh! On ne peut plus s'en sortir. Hein? Ils ne le trouveront jamais. Parce que n'importe qui va arriver en disant « C'est moi ». « Hey, tu blasphèmes, tu te prends pour Dieu? » « Mais oui, mais vous attendez le Messie. » Puis quand je vous dis que je le suis, je suis traité de blasphémateur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus?
Il l'a prouvé par les miracles, il l'a prouvé par toutes sortes de manières, par ses paroles. D'ailleurs, dans Saint Jean, il va dire, « Vous ne me croyez pas, mais croyez au moins les œuvres que j'ai faites. » Écoutez, on ne peut pas nier ce que j'ai fait là. Non. Alors, il y a un vice à l'intérieur même de la religion, et ce qui a empêché la plupart des Juifs d'y adhérer, à cause de d'autres règlements qui disent non, non, tu blasphèmes, là, tu blasphèmes. » Alors, il y a un vice de fond. Ça fait partie du drame. Ça fait partie de ce que Matthieu veut révéler aux nouveaux chrétiens. Jésus ne pouvait pas s'en sortir. Quand on parlait de Judas, là, bien, il n'est pas tout seul, Judas, dans le fin fond. Là. Il y a tout un système religieux qui empêchait tout le peuple de le reconnaître, sauf ceux qui adhéraient à lui individuellement. Mais les responsables religieux n'ont jamais donné le sceau. Voici, c'était le Messie. Qui va le dire d'ailleurs sur la croix? C'est un centurion romain. Ah, c'était le Fils de Dieu. Paul? Oui. Peut-être revenir au paragraphe d'avant. Oui? Peux-tu me citer ce que tu veux? Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes? Oui. Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Oui. Oui. Mais cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Qu'est-ce qu'il veut dire par tout cela est arrivé? Tout cela est arrivé, le fait d'être arrêté, comme injustement. OK. Après ça, moi, d'après moi, c'est là que ça se joue. Là. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Oui. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Comme s'ils disaient qu'aller jusque-là, quand tu péchais, on peut faire du bon sens. Tu es en train de nous dire que ça va finir. Absolument. Parce que là, on peut suivre un leader qui, dans le fond, abandonne. Absolument. Tu as très bien dit. Comment on peut faire? Et là, il pose la question, comment ça se fait que tout le monde l'a abandonné? Bien, c'est parce qu'ils viennent d'entendre Jésus dire, bien, les prophéties sont en train de s'accomplir. Donc, c'est comme si les apôtres entendaient, il est en train d'abandonner, il va vraiment se faire tuer. Pourquoi je resterai avec lui, là? On part. Et pourtant, dans les évangiles, quand vous prenez Matthieu puis les autres évangiles, Jésus va les préparer à ça, en répétant régulièrement dans les évangiles, « Voici que je m'en vais à Jérusalem, je vais être flagellé, je vais être arrêté, je vais mourir, mais je ressusciterai. » Il les avait avertis, mais ce n'est pas assez fort encore. La peur humaine, hein, la peur de mourir, la peur de se faire avoir, la peur de manquer son coup, ils ont probablement l'impression de se faire trahir eux autres mêmes, parce qu'ils disent hey, « on pensait que tu étais le Messie, tu vas te faire arrêter bêtement, là, comme ça, là, par du monde avec des bâtons, des épées, qui t'ont déjà... Qu'est-ce que c'est ça? Défends-toi! » Et même Jésus va leur dire, « Ben voyons donc, les gars, je pourrais faire venir 12 légions d'anges. » Alors là, ils ne sont pas contents, là, c'est sûr. C'est là qu'il y a l'histoire du blasphème, toute l'interprétation de le fait que ça se dégrade. Ça va se dégrader à partir de là, tout à fait. Bien, c'est-à-dire qu'avec le blasphème, là, ils sont avec un autre auditoire. Là. Ils sont avec Jésus est avec les scribes et les pharisiens, qui eux autres connaissent très, très bien la loi, même s'ils la déforment. Après ça, il va y avoir un autre auditoire, mais à chaque fois, ça va se dégrader. À chaque fois, que Jésus parle pas, ça, il cale. D'ailleurs, on va arriver au reniement de Pierre. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen? » Mais il le nia devant tout le monde. Il dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia, en faisant ce serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement.
Pierre lui-même se cale, là, parce que les 3 fois, ça va en empirant. Il renforce le ton. À chaque reniement, il renie encore plus fort, puis il renie encore plus fort, parce qu'il a l'impression qu'il y a un étau qui se serre autour de lui. Puis, non, il y a, excusez-moi l'expression, mais la chienne y pogne. Là. Oui, quand Jésus va demander m'aimes-tu 3 fois, c'est pour réparer. Les théologiens disent qu'il est en train de permettre à Pierre de réparer son reniement, même si le pardon est déjà donné. Il permet à Pierre de s'enfoncer, non pas dans la trahison, mais dans l'attachement. Bien sûr que je t'aime. 3 fois, pouf, pouf, pouf. Le chiffre 3 dans la Bible est important. C'est comme on tape sur le clou, là. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, puis vous ne répondez pas là, c'est pour votre méditation. Devant Pierre, devant le reniement de Pierre, la question dans ma prière que je peux me poser, dans ma communion avec Dieu, c'est comment est-ce que je gère mon appartenance au Christ dans mon quotidien? C'est une question très, très ouverte que je pose là. Je ne mets pas le doigt, je ne juge pas personne, parce qu'il faudrait que les 10 doigts soient sur moi en premier. Mais comment je gère mon appartenance au Christ quand je regarde Pierre aller? Est-ce que ça résonne quelque chose en moi en termes d'attitude parfois? Pas d'interrogation. Vous dormirez là-dessus. On va passer tout de suite attendez un petit peu. Ah oui, justement, ce Judas-là. Ah, là, vous allez aimer ça. Vous allez voir, vous allez recommencer à aimer Judas. Le matin venu, tout Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Je voudrais arrêter tout de suite ici. Parce que, encore une fois, on voit le péché, non pas de Judas cette fois-là, mais le péché des grands prêtres. Tout le monde, chez les Juifs, pouvait arriver devant un grand prêtre en disant « J'ai péché ». Et qu'est-ce que les grands prêtres faisaient à ce moment-là? Ils disaient « Très bien, mon fils, ma fille, voici, selon ton péché, le sacrifice d'expiation que tu dois faire. » Acheter un bœuf, sacrifier un âne, je ne sais pas quoi, une brebis, 2 colombes, il y avait toutes sortes de... donner un sac de blé, il y avait toutes sortes de tarifs. Et quand le sacrifice était bien fait, le prêtre seul pouvait dire « Ton péché est pardonné. » Tu peux reprendre le lien avec « Voici que Judas se présente. J'ai péché. » Qu'est-ce que les grands prêtres font? Ils ont manqué leur job. Ils ont manqué leur premier travail de berger, de pasteur, qui est d'aider les brebis à revenir dans l'enclos, qui est d'aider les membres du peuple à réinsérer la communion de la communauté. Et c'est un autre grand péché que Matthieu veut révéler. Parce qu'il est en train de dire que les leaders religieux ont tout pouvoir finalement et ils peuvent manipuler la loi comme ils veulent. Et les gens, etc., etc. C'est terrible, alors que la loi, elle avait été faite pour guider le peuple avec des sages qu'on appelait les grands prêtres à l'époque. Mais ça a tout été twisté avec les années ou par certains grands prêtres. Et ça, comme pasteur, moi, je le prends personnel. Quel est mon rôle au niveau de la communauté? Il ne faut pas que je tombe dans ces pièges-là. Et combien de fois le pape va dire aux évêques et aux prêtres, arrêtez de vous prendre pour d'autres. Et il y a besoin de nous le dire de temps en temps. Parce que
à chaque fois que moi je lis des passages où les grands prêtres et les scribes sont présentés, c'est à moi que le Seigneur me parle, là, directement. À tout le peuple en général, parce qu'on peut toujours tomber dans des... Mais moi, je le prends vraiment personnel. Je le redis, les prêtres n'ont pas fait leur travail par rapport à Judas. Judas aurait pu se convertir. Il était en train de revenir à la maison. Et si ça avait été Jésus à la place du grand prêtre, Jésus lui aurait ouvert les bras. Et là, le prochain passage, je vais le passer rapidement parce que ça sert uniquement pour Matthieu à confirmer que les Écritures s'accomplissent. Il y a juste dans Matthieu qu'il y a ce passage-là d'ailleurs. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor. » Voyez-vous, ils s'occupent de ce qui est permis, d'un petit détail de rien. « Ah, cet argent-là, oh non, on n'a pas le droit de le mettre là parce que c'est l'argent d'une trahison. » Ils s'occupent d'un détail de la loi alors qu'ils viennent d'envoyer quelqu'un se pendre. C'est terrible. Quand on y pense, là, c'est atroce. C'est atroce jusqu'où l'humanité peut aller. Ouvrez votre télévision, puis vous allez voir que c'est vrai. Alors les grands-prêtres, puisque c'est le prix du sang, après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils le donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On confirme que les Écritures s'accomplissent à travers cet épisode. Alors là, on arrive au procès romain, procès civil. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara la petite phrase, « C'est toi qui l'as dit. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme, la femme de Pilate, lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Avec Pilate, on assiste au deuxième procès. Et c'est un procès civil et c'est pour ça que Pilate va utiliser le titre « roi des Juifs ». Messie, Christ, ça ne le concerne pas tellement parce que ça, c'est des affaires religieuses, c'est des titres religieux. Mais roi, par exemple, wow, ça, c'est quelque chose parce que ça pourrait remettre en danger l'autorité de l'empereur, de César. Alors, on amène le jugement, on amène le procès dans la patinoire qu'il faut, si on veut, sur le terrain qu'il faut, avec le bon titre pour le juger. Le roi des Juifs. Là, Pilate a de la pogne là-dessus. Là, il peut faire quelque chose. Mais ça ne marchera pas parce que Jésus ne dira rien du tout. Mais, par contre, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Quand on est dans la Passion du Christ, le dernier épisode de sa vie, ça résume le restant de sa vie. C'est comme une espèce de condensé de ce qu'il y a eu avant. Vous souvenez-vous qui va utiliser cette expression-là de roi des Juifs au début de la vie de Jésus? Les rois mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Début de la vie, on le retrouve à la fin de la vie, le roi des Juifs. Le titre revient. Matthieu, il construit son évangile. Et les mages, c'est uniquement dans Matthieu qu'on l'a en plus. Alors, ça se tient, tout ça se tient.
C'est toi-même qui le dis. OK, alors je n'ai pas besoin de le dire. Tu le sais. Ce que tu dis, c'est vrai. Je ne dirai pas que tu as tort. Je vais juste dire, c'est toi qui l'as dit. Jésus ne lui répondit rien parce que les dés sont pipés. On l'a déjà dit. Ce que j'ai découvert, par contre, c'est tellement beau. Barabbas, là, j'ai découvert ça, là. Vous allez dire, c'est le temps que tu te réveilles. Barabbas, j'ai appris qu'est-ce que ça voulait dire. C'est un mot, un nom juif qui se sépare en deux. Bar, qui veut dire fils, et Abba, qui veut dire père. C'est le fils du Père. Alors, devant Pilate, il y a le Fils de Dieu puis il y a le Fils du Père. C'est intéressant, hein? Ils vont choisir le Fils du Père. Ils ne choisiront pas le Fils de Dieu. C'est de valeur. Mais, alors, Jésus va appeler Père Abba. Il est vraiment le Bar Abba aussi, le Fils du Père, le Fils de Dieu. Mais on va choisir l'autre, le bandit. Comme quoi, comme fils de Dieu, fille de Dieu nous-mêmes, on est libre de choisir, on va-tu être plus des Barabbas ou des fils du Père ou des filles du Père? C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Par jalousie, ben oui, c'est quoi le grand péché de Caïn qui va l'amener à tuer? C'est la jalousie par rapport à Abel, qui va l'amener en presse dans le champ puis qui va tuer son frère Abel. Et Matthieu va être le seul à rapporter le passage sur la femme de Pilate. Comme si on ajoutait d'autres intervenants pour marquer le message « Il est un juste, un gars correct. Comment ça se fait que vous l'arrêtez? Il n'y a rien à se reprocher, il n'y a rien fait. C'est injuste. C'est pipé d'avance, ça ne marche pas. Même la femme de Pilate vient dire « Hey, calme-toi, chérie. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. » Alors, autant d'intervenants comme ça qui vont prendre d'une certaine façon la défense du Christ. Mais ça va? Un dernier paragraphe. Je pense qu'on va y aller avec cela avant d'entrer, puis ça va être... on va en avoir en masse pour ce soir. C'est bon. Attendez un peu, où c'est que je suis rendu? Aïe, aïe, aïe. OK. Sérieusement, la suite, là, c'est la... Bon, je vais le lire, mais c'est la conclusion de tout ce qui a précédé dans le fond. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? » On sent qu'il insiste sur les titres. Il dit, « Écoutez, là, vous êtes en train de... Si je comprends bien, vous êtes en train de jeter par-dessus bord votre Messie, là. » Ils répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demande, « Mais quel mal a-t-il donc fait? » Vous voyez ce que j'ai dit tantôt. Ils crièrent plus fort. Ils ne répondent même pas. « Qu'il soit crucifié. » C'est comme, non, on n'en veut pas. On ne veut pas de ce Messie-là. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et lui aussi se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Il prend la même expression que les Juifs, les scribes et les pharisiens avec Pilate. Ça te regarde. Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fut flagellé et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans les mains droites et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier.
On prend le temps de décrire les outrages, comment on l'a raillé, comment il est devenu moins que rien. On ne mettra pas autant d'accent sur le crucifiement. On va juste dire, ils le crucifièrent. Vous allez voir, il y a une espèce de pudeur dans la mise à mort. Autant ça peut paraître peu par rapport à tout le reste qui précède. Hein? On le montre en train d'être raillé, puis etc., etc. Pour le crucifiement, c'est ils le crucifièrent. On ne met pas d'accent. Dans nos films, on en met de l'accent. Là. On le voit souffrir, puis etc., etc. Mais il y a une pudeur dans la mise à mort comme telle. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus un vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas en boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Ce que les fils de Zébédée voulaient avoir comme place, ce sont 2 bandits qui l'ont. Qu'est-ce qu'on est en train de montrer à travers cette image-là? C'est que le royaume du Christ est inauguré non pas du tout dans la puissance, non pas du tout dans la gloire, comme les fils de Zébédée souhaitaient, quand tu viendras dans ton royaume. On n'est pas dans la même logique. Et ça, c'est difficile pour nous autres, les êtres humains, d'entrer dans la logique de Dieu. Je vous le rappelle, Dieu est en train de se révéler là-dedans. On n'est pas dans cette logique-là de la je pour dire le mot en anglais, de la failure, de l'échec. On est dans une logique constamment de performance, puis de réussite, et puis de profit, puis constamment. Mais la vie chrétienne, elle est marquée par la croix. Et ça, on ne veut pas l'avoir. On ne veut pas l'avoir. Mais c'est le chemin du Christ. Parce que cette croix-là conduit à la vie. Évidemment, on ne choisit pas la croix pour la croix. Il ne faut pas rester là-dedans. Mais qu'on a besoin de conversion pour changer notre manière de voir, notre manière de compter, notre manière de percevoir la réussite. Que c'est difficile. Je suis-tu en train de vous assommer, là? C'est pas moi, c'est l'Évangile. Bien, c'est sûr qu'on passe pour des innocents, absolument. C'est sûr que quand on tend l'autre joue, hein, quand Jésus nous dit ça, quand on tend l'autre joue, c'est sûr qu'on passe pour les innocents. On n'est pas compris. On ne peut pas s'attendre à être compris en suivant le Christ. Paul? La souffrance, qu'on soit croyant ou non, la souffrance heurte constamment, absolument. Et là, je le répète, là, faites pas dire à l'Évangile les choses qu'elle ne dit pas. Il ne faut pas rechercher la souffrance pour la souffrance. Jésus n'a jamais demandé ça. Il fait juste dire que la croix fait partie du cheminement, que la croix fait partie de ce passage-là vers la liberté, qu'il faut mourir. Il y a plein de petites morts qu'on a à vivre, de petites et de grosses morts qu'on a à vivre pour pouvoir, écoutez, juste pour pouvoir aimer pour vrai, il y a plein d'affaires sur lesquelles il faut mourir. Juste pour aimer. Jules. Mm-hmm. Mm-hmm. OK.
Alors, Jules te pose la question, qu'est-ce qui peut se produire dans la tête de quelqu'un qui commence son cheminement de foi puis qui en arrive à un moment donné à douter beaucoup ou à se demander, c'est-tu vrai tout ça, etc., etc. Pour répondre à cette question-là, je te donnerai la parabole des grains de semences dont certains vont tomber sur le sol pierreux, d'autres vont tomber dans les ronces, puis d'autres vont tomber dans la bonne terre. La même parole va être reçue, mais ce qu'on va faire avec, ça va dépendre du terrain qu'on a au fond de soi. Je vous ai déjà raconté l'expérience d'un gars qui m'a encensé en disant « Grâce à toi, j'ai retrouvé le Seigneur, tu es mon étoile de Bethléem, et puis je me sens comme les mages qui viennent de découvrir Jésus, etc. » Puis je trouvais ça beau, c'est magnifique. 2 semaines après, je ne le voyais plus. Alors, j'ai eu l'impression que lui, cette découverte-là est tombée dans le sol pierreux, pas de racines. Le soleil est arrivé, puis je ne veux pas juger, là, mais j'essaie de comprendre. Il y en a d'autres qui reçoivent la parole, qui sont extraordinaires, mais ils sont souvent étouffés par le doute, par les questions des autres, comment la raillerie des autres, ou par nos possessions, est étouffé. Alors, il y a plein de pièges à la fois. Quand l'épreuve arrive, l'épreuve, la souffrance, sont les pires, les trahisons, c'est les pires épreuves pour la foi. Quand je vis une épreuve, là, je suis porté tout de suite, spontanément, et c'est très, très humain de me dire « Où c'est que tu étais, espèce de Dieu? Pourquoi tu veux que je continue à croire en toi si j'ai si mal? Tu n'es pas supposé d'être Dieu bon, etc., etc. » Tout ça défile. Alors, je ne suis pas dans la tête de ce gars-là, mais il y a énormément de raisons qui font que certains lâchent. L'avantage, c'est que le Seigneur est patient et qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer pour ce gars-là. Il y a toujours moyen qu'il revienne. C'est normal de douter. Bien sûr que c'est normal de douter. On est humain. On est humain. Viens en aide à ma foi. Oui? Oui. Parce que, avec tout le mal qu'ils ont fait, le Seigneur a pu dire, ben, j'ai plus rien, vous n'entendez plus rien de moi. À côté, il a pardonné à Pierre, et aujourd'hui, c'est lui le chef de l'Église. Oui. Mais que tant de gens ne comprennent pas, le des péchés, puis disent, oh, j'ai peur du bon Dieu. Le bon Oui. Dieu, c'est grand, il a sauvé tout le monde. Hein? Absolument. On est déjà pardonné avant même d'aller faire un tour. Alors, on remarquait ici comment Dieu est tellement grand, comment, en lisant tout ça, on découvre comment Dieu est tellement pardon, tellement amour. C'est pour ça que la passion, on a choisi le mot passion, parce que c'est synonyme d'amour. La passion de Jésus-Christ selon Matthieu, selon Luc, selon Jean. Les 4 évangélistes ont des récits de passion. Et c'est là que l'amour du Christ se révèle le mieux. C'est magnifique. Pas que je réalise la passion de Jésus, ça me paraissait toujours très... Mais la passion, parce qu'on dit aimer par... Aimer de passion, tout à fait. Il est passionné pour nous autres jusqu'à donner sa vie pour nous. Il dira pas, il va le dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et s'il le dit, c'est parce que lui va le faire. Mais il le fait parce qu'il est le Sauveur. Après ça, nous autres, on va avoir à le faire, chacun selon nos moyens, chacun selon la mission, la vocation qu'on a. Chacun a notre couleur. Tu disais tantôt, c'était difficile comme être humain d'entrer dans la logique Oui. de Dieu. En fait, c'est comme contre nature. Je vais faire du coup ce que je t'ai partagé tantôt, c'est dans sa foule. Oui. Le Seigneur nous fait vivre actuellement cette contradiction dans la logique. Où je me sens comme les disciples, là, ben ça n'a pas de bon sens, là, Paul disait dans nous. On pensait que tu vivais, là tu t'en vas mourir. Et vraiment, ce matin, j'avais le goût de fuir et de m'en aller en courant, intérieurement. Parce que ça n'avait pas de logique. Ce que j'explique, ça n'a pas de logique actuellement pour moi. Et là, je me sens vraiment comme les disciples dire, pars pas. Oui. Puis c'est ce que j'ai fait. Le Seigneur était là sûrement avec moi parce qu'il dit, commence à respirer par le nez, une chose à la fois. Et j'ai eu un élan de dire, les choses vont se placer. Mais c'est difficile parce que ça m'a
pas d'abandonner, mais de lui laisser. Mhm. Et j'arrive pas à lui laisser. C'est comme s'il me demande, saute dans le vide. Oui. Tu vas voir, ça va marcher. Oui. J'y arrive pas. Là. Oui. On dirait que j'ai un pied en dedans dehors. On dirait dire que je suis un peu comme le disciple. Oui. Je ne comprends pas là, que Jésus va aller faire mourir pour nous sauver. Alors, ça n'a pas de logique. Alors, oui, tu es chamboulé parce que ça touche une expérience de ce matin. Marie-Claude disait que ce matin, elle a vécu une expérience qui, justement, la confronte dans sa vie de chrétienne. Et elle ne comprend pas. Puis pourtant, le Seigneur, il est en train de dire, saute, là, fais-moi confiance, c'est vers ça que tu t'en vas. Mais ça défie la logique. On a de la difficulté à entrer dans la logique de Dieu. Dieu va le dire lui-même dans un passage de l'Ancien Testament, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. » Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas accessibles. Mais il faut rentrer dans cette logique-là. Oui, madame. Ah, c'est ça. Absolument. Absolument. Oui. Oui. Il l'a renié. Oui. Il l'a renié. Oui. Oui, c'est ça. Mais non. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la définition justement de la foi qui est de croire sans voir, c'est-à-dire de croire sans tout comprendre. Qui peut prétendre comprendre Dieu? Mais je vais croire en toi, Seigneur, dans le sens, je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout. Tout à fait. Puis une dernière intervention, oui. C'est quoi, c'est une intuition, je dirais, de comprendre. Tu sais, on n'est pas capable de mettre en mots, on n'est pas capable de tellement comprendre, on a l'intuition que c'est vrai. Oui. Je pense personnellement qu'on comprend ça vraiment juste quand on va être mort, qu'on va être devant lui. On va dire, ah oui, c'est ça, ça fait du sens d'un point de vue humain. On reste tout le temps limité, là. C'est comme on sent quelque chose là, mais au-delà de la compréhension, si on reste attaché au Christ, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on saisit au-delà des mots. On partage le rêve de Dieu, même si on n'est pas capable d'expliquer tout comment lui fonctionne. Je vais te donner un exemple, même si je ne comprends pas tout, je suis capable de saisir que Dieu veut qu'on vive en frères. Ça, c'est à ma portée. Comment on va y arriver? J'ai un mot à dire là-dessus, j'ai une liberté, mais après ça, bien, il va y avoir des tueries. Comment ça se fait donc ça arrive? Puis comme tu disais, pourquoi des trahisons? Pourquoi Dieu permet ça? Là, tu sais? Alors la question, on ne la règle pas ce soir, là, mais il y a la question de la liberté aussi qui est là-dedans. Alors même si le Seigneur veut qu'on vive en frères, notre liberté fait en sorte qu'on peut refuser ça. Hey, on va arrêter là pour ce soir. Oh, ben tu peux venir me voir, par exemple. Moi, j'ai du temps encore là, si vous avez d'autres questions. Merci pour votre attention. Je n'ai pas de date à vous donner. Soyez attentifs aux médias sociaux, soyez attentifs aux feuillets paroissiaux, parce que le mois d'avril risque d'être un peu chargé avec l'opération de Daniel. Daniel Courtemanche va être opéré le 31 mars, ce vendredi, ici à Saint-Hyacinthe, au dos. Alors, on prie pour notre confrère prêtre là, que ça se passe bien pour lui.
mais il va falloir prendre un peu les bouchées doubles là, avec son absence. Là. Donc, merci de votre compréhension. Merci de votre participation. Je vous souhaite une belle montée pascale. Et si vous voulez, on va finir en faisant sur nous le signe de croix et en le disant fort, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix. Non, j'ai pas. Seul